Aujourd'hui. Des succursales de Peak Group. Tous les chefs de succursales. Ralenti, ce n'est pas une course. Je suis à court de temps. Le président, Monsieur Quinn, inspectera toutes les succursales. Le premier arrêt est notre succursale. Je dois y aller. Préparez tout. Papa vient inspecter les succursales? Serena, qu'est-ce que tu dis? Oh, rien. Tu m'as fait peur. Je pensais que le président de Peak Group était ton père. N'importe quoi. Pourquoi dois-tu t'abaisser? Et épouser un homme sans rien? À quoi pensais-tu? Agenouille-toi juste là. Même si tu t'agenouilles toute la journée, je ne serai toujours pas d'accord. Papa, tu dois être d'accord. Parce que je porte déjà l'enfant de Hank. Qu'est-ce que tu as dit? Rapport d'échographie. Non, Serena Quinn, enceinte avant le mariage? Tu me rends fou. Tu veux me transformer en une blague à Seafield? Sors. Sors de cette maison. Je ne veux plus jamais te revoir. Serena, je pars maintenant. Tu viens de tellement manger. Marcher trop vite va te déranger. Je sais. Bon. Serena. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne viens pas me voir au travail. Je ne veux pas que mes collègues découvrent que ma copine vend le petit-déj. J'ai peur qu'ils se moquent de moi. D'accord. Merci de ta compréhension. Je t'aime. À ce soir. Basse et haute estime de soi mêlée. Hank, un homme comme toi n'est sûrement pas un bon parti pour mon père. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas que l'héritière de Peak Group, je suis aussi la propriétaire de la première entreprise tech mondiale. Avec mon soutien, tu feras ton propre nom. Et tu gagneras l'approbation de mon père. Parrain. Elle déshonore vraiment notre famille. Papa, Serena. Tu vendais dans la rue, avec ce gros ventre, tu n'as vraiment pas honte? personne ne sait que je suis ta fille. C'est moi qui perds la face. Ne t'inquiète pas. Serena, comment peux-tu parler ainsi à ton père? Et alors? Avorter de l'enfant et rompre avec Hank, désolé, c'est impossible. C'est un pauvre type. Qui t'a sauvé la vie. Rembourse-le avec de l'argent. Pourquoi as-tu dû l'épouser? Parce que c'est un homme bien. Un homme bien? Hilarant. J'ai fait enquêter sur lui. Il n'est pas aussi parfait que tu le crois. Si tu persistes dans cette erreur, tu le regretteras amèrement. Monsieur Quinn, vous voulez petit déjeuner? Si vous n'en voulez pas. Partez donc. Tu reviendras pleurer un jour. Allons-y. Serena, pourquoi es-tu si têtu? Parrain, attendez. Hank, j'ai bien le pouvoir de faire décoller ta carrière. Mais pour être reconnu, tu devras redoubler d'efforts. Yara a enlevé Hank pendant tes études à l'étranger. Une misérable trafiquante. Comment a-t-elle osé prendre Hank? Je vais lui donner une leçon. Allons-y. Maman, pourquoi es-tu là? Ne m'appelle pas maman. Tu n'es pas encore mariée à Hank. Si tu recommences, tu le regretteras. Dépêchez-vous, Monsieur Quinn arrive dans l'ascenseur. Reprenez-vous. Si l'un d'entre vous fait une bêtise et énerve Monsieur Quinn, vous êtes viré. Pas mal. Allez, souriez. Hank, que fais-tu ici? Je fais comme eux. J'attends Monsieur Quinn. Toi? Tu n'as même pas de diplôme, tu n'as pas de relation, tu ne sais que faire des courses, un plouc sans le sou. Tu vas contrarier Monsieur Quinn, et nous couvrir de honte. Dégage. Va-t'en. Mademoiselle Léa. Nous ne sommes pas mariés. Mais nous avons consommé. De plus, je suis enceinte de lui. Vipère, et alors? N'en fais pas tout un plat. Comment peux-tu être sûr que le bébé que tu portes est vraiment de Hank? C'est sûr que c'est de Hank. Qui êtes-vous? Pourquoi m'insultez-vous? Qui je suis? Hank et moi sommes inséparables. Pendant mes études à l'étranger. Tu m'as volé Hank. Tu as du culot. Je vais te tuer, salope.
Si mon père était PDG, ces superviseurs snobs me traiteraient comme un roi. Serena. Serena, comment tu te sens? Tu es blessée? Mon ventre? J'ai mal au ventre. Son ventre, Yara. Pourquoi l'as-tu frappé? Surveille tonton, morveux. Comment oses-tu parler ainsi à Yara? C'est la belle-fille que je veux. Mais maman, je ne l'aime pas. Qu'as-tu dit? Hank, reste donc avec cette femme vulgaire. Pour le reste de tes jours, tu le regretteras un jour. Yara, ne pars pas, Yara. Serena. Ça va? Lève-toi, allons à l'hôpital. Dépêchons-nous. Oublie l'hôpital. Ne compte pas, dépenser un sou pour elle. Maman, tu es folle, Serena est déjà. La ferme, insolent. Ne sais-tu pas qui est le père d'Yara? C'est un milliardaire ayant fait fortune. Avec le groupe PIC. Tu n'auras pas à t'inquiéter, pour voiture ou maison comme les autres. Quand son père prendra sa retraite, tu hériteras d'une partie de ses biens. Et elle n'a qu'un bâtard dans le ventre, dont on ignore la paternité. Que peut-elle t'offrir? Je comprends. Vous me méprisez parce que je suis pauvre. Vous léchez les bottes des riches. Et méprisez les pauvres. Sérène, Tu me réponds, hein, sale vampire. tu me rends fou. Que dois-je faire? Maman, ça va? Dégage. Enfant ingrat. Je ne vais pas du tout bien. Tu ne penses qu'à cette vampire. Elle veut ma mort, tu vois ça? Très bien. Je vais exaucer ton vœu. Maman, arrête. Lâche-moi. Tu la laisses m'insulter. Je ne veux plus vivre. Maman, calme-toi. J'ai tort, d'accord? Sérène, excuse-toi envers maman. Quoi? Elle a amené cette femme et m'a frappé. Pourquoi je m'excuserais? J'ai fait quelque chose de mal? Je ne veux plus vivre, mon Dieu. Laissez-moi mourir. Ce n'est pas la question. Tu veux la mort de ta mère? Excuse-toi. Dépêche-toi. Ta mère m'a insulté. Et m'a giflé. Pourquoi je m'excuserais? Juste parce que, elle a souffert pour t'élever? Et moi? Je souffre aussi. Le bébé est de Hank. Tu mens encore? Je parie que, tes parents sont des ratés, alors ils ont élevé une fille aussi éhontée. N'insulte pas mon père. Je l'ai fait. Et alors, tu veux me frapper? Ton père est un raté, une ordure inutile. Il a élevé une voleuse de petite amie. À sa place, je me suiciderais de honte. Je me serais noyée depuis longtemps. Ta gueule. Sérène. Aïe, ça fait mal. Mon ventre me fait très mal. Sérène, ça va? Elle simule, laisse-la. J'ai vraiment mal, ambulance. Appelez une ambulance. Sérène. Tu veux que je te plaigne. Et que je t'accepte? Toi, même si tu meurs ici, je ne te sauverai pas. Du sang. Aidez-moi. Le patient est en très mauvais état. Docteur, Liam, elle doit être opérée immédiatement. Le fœtus risque de mourir in utero, ce qui pourrait mettre en danger la vie de la mère. Voici le formulaire de paiement. D'accord, je vais payer maintenant. Quoi? 80 000 $? Combien? 80 000? Pourquoi son opération coûte si cher? C'est inadmissible. Le matériel et les médicaments sont tous importés. À ce sujet, pendant l'examen, je l'ai prévenue. Elle a accepté. Et alors? Ce n'est pas elle qui paiera la facture. Je ne dépenserai pas une fortune pour toi. On a l'air de pigeons, peut-être? Comment pouvez-vous être si cruel? Très bien. Maman, ne dis pas ça. Docteur, c'est une somme considérable. Nous n'avons vraiment pas cette somme. Que diriez-vous de ça? Pas besoin de matériel ou médicaments importés. Sauvons juste sa vie. Quant au bébé, elle pourra toujours retomber enceinte. L'amour rend aveugle. Miss Rand Jones, je l'ai fait investiguer. Il n'est pas l'idole que vous croyez. Il a juste eu l'occasion de vous sauver. On pourrait le rembourser avec de l'argent. Pourquoi devez-vous vous sacrifier? Même une opération standard coûterait 30 000. Elle s'est mise dans cette situation. Pour nous ruiner? Hank, partons. Oublie-la. Quelle pourrisse ici. Hank. Payez la facture. Serena, tu es réveillée. Je suis désolé. Je ne veux pas de tes excuses. Là tout ce que je veux, c'est sauver le bébé et moi. Espèce de prétentieuse. Tu crois que mon fils a envie de s'excuser? Vous? Hank. Demande à ta mère de sortir. Je ne veux plus la voir. Je paierai les frais médicaux. Trouve-moi une infirmière. Je veux juste que tu t'éloignes de moi. Serena. Comment peux-tu dire ça? Alors
Frais médicaux et infirmières? Où as-tu trouvé tout cet argent? Tu as menti à mon fils, hein? Donne-moi ça. Rends-le-moi. C'est mon père qui m'a donné cette carte. C'est pas l'argent de Hank. Ton père est un simple ouvrier. Combien il pourrait te donner? Montre-moi ça. Solde du compte, $1 million. 1 million? Serena. Où as-tu eu tant d'argent? C'est mon père. Les dividendes de mon entreprise. Hank, s'il te plaît, rends-moi la carte. Organise l'opération. Tu as ta propre entreprise? Et les dividendes font 1 million? Mon fils, tu devais me le dire. Je ne savais pas non plus. Tu ne savais pas? Si t'es si riche, pourquoi tu le cachais à mon fils? Tu mens. C'est impossible que ce soit des dividendes. C'est la pension alimentaire du père de ton bâtard. Quoi? Serena, ce bébé n'est pas de moi? Non, n'écoute pas ta mère. S'il te plaît, rends-moi mon argent. Je dois être opéré. Je peux plus tenir. L'état de la patiente est critique. Vous allez la sauver ou pas? Elle n'a pas besoin de chirurgie. Laissez-la mourir. Cet argent est ta compensation pour avoir trahi Hank. Hank, on y va. Monstre. Vous. Hank, tu m'as frappé? Tu as traité ma mère de monstre. Bien sûr que j'avais envie de te frapper. Tu m'as trompé avec l'enfant d'un autre. Et tu veux encore m'épouser? Tu veux que je sois un cocu? La risée de tous? Serena, tu es vraiment malveillante. Tu mérites de mourir. Je ne t'ai pas trompé. Jamais. Alors dis-moi. Pourquoi as-tu autant d'argent? Je t'ai dit que ça venait de mon père. Les dividendes de mon entreprise. Hank, tu vois, elle te prend pour un imbécile. Si tu crois ces mensonges et élèves l'enfant d'un autre, tu ne pourras plus te regarder en face. Serena. Je t'aimais tant. Mais tu me méprises. Je dis la vérité. Pourquoi ne me crois-tu pas? Mon père est le PDG du groupe Peak, Wesley Quinn. Quoi? Wesley Quinn? Hank. Le PDG de ton entreprise, l'homme le plus riche de Seafield. Elle. C'est sa fille? Je ne voulais pas te le cacher. Mais mon père te méprise. En tant qu'employé, tout ce que tu fais est surveillé par lui. Il connaît déjà tout de toi. Il pense que tu ne me mérites pas. Je me suis disputé avec lui pour toi. Il a failli me renier à cause de ça. Mais maintenant je réalise à quel point j'ai été stupide et ridicule. Hank. Ce que tu as fait m'a profondément déçu. Serena. Tu es complètement cinglé. Si tu mens sur d'autres sujets, je pourrais peut-être te croire. Vous partagez bien le même nom que Monsieur Quinn, mais ça ne fait pas de toi sa fille. Je ne suis pas une imposture. Quoi d'autre alors? Comment une héritière pourrait s'éprendre d'un type comme moi? Tu m'as sauvé la vie avant. Je t'ai sauvé. Tu aurais pu me rembourser avec de l'argent. La fille de Monsieur Quinn a tous les privilèges. Pourquoi s'offrirait-elle en retour? Ce n'est pas un mélodrame. Mon père m'a dit la même chose. C'est assez, Hank. Arrête de perdre ton temps avec elle. Retourne voir Yara. C'est ta destinée. Ne pars pas. Laisse la carte ici. Je dois payer mon opération. PFF. Tu la veux? Oublie ça. Laisse donc crever le bâtard dans ton ventre. S'il te plaît. Tu peux partir. Prends l'argent. Mais laisse au moins le téléphone, d'accord? Pourquoi faire avec ce téléphone? Tu veux appeler la police pour nous accuser de vol? Je veux juste appeler mon père pour qu'il paie mes frais médicaux. C'est juste une excuse. Tu veux juste lui demander de nous retrouver et créer des problèmes dans tes rêves. Non. Je t'avertis, séductrice, ne t'approche plus jamais de mon fils. Tu m'entends bien? Sinon, je te jure que je te traînerai toute nue dans les rues. Hank, on y va. Serena. Tu as détruit l'amour entre nous. Tu t'es attiré. Tout ça toute seule. Personne d'autre. Je vais retrouver Yara. On va se fiancer ce soir. Je ne te laisserai aucun espoir. Serena. Veux-tu m'épouser?
Tu me manques vraiment, Serena. Serena, Monsieur Quinn. Je viens d'apprendre que Hank Jones, le copain de Serena, organise une fête de fiançailles ce soir, à l'hôtel Goldsea. Fiançailles? Cette fille sans cœur. Elle n'a même pas pris la peine de me prévenir. Monsieur Quinn, puisque Mademoiselle Quinn pense que Hank est l'homme de sa vie, vous devriez la laisser prendre ses propres décisions. Mademoiselle Quinn est bien trop bien pour Hank, tout le monde le sait, mais avec vos moyens, vous pouvez faire de lui un homme digne d'elle. Enfin bref. Je ne peux pas abandonner cette petite tête de linotte. Argument valable. Informer les RH. Nommer Hank Jones, directeur général de la société de ma fille. Très bien. Préparer un cadeau somptueux. Je participerai à la fête de fiançailles ce soir. Entendu. Papa a une surprise pour toi ce soir. Hôtel Goldsea. Marié pour de vrai? Maman, c'est trop luxueux. De toute façon, ce million n'est pas le nôtre. Si on fait plaisir aux Haché. Rivers Haché, père de Yara, et satisfait son père, même en dépensant tout l'argent, j'en suis ravi. Mais Serena, Taisez-vous, ne prononcez plus jamais son nom. Pourquoi? Où est-elle? Qu'on la fasse venir. Je veux qu'elle soit témoin de nos fiançailles. Qu'elle renonce définitivement à Hank. Ce n'est pas convenable. Pourquoi? Comment ose-t-elle voler Hank à ma fille? Ce soir, je ferai mettre cette garce, à genoux devant Yara. Mon père a raison. Faites-la venir. Aujourd'hui, je veux qu'elle s'excuse à genoux. Vous deux, allez chercher cette séductrice et amenez-la. D'accord. Madame Quinn, nous avons confirmé votre identité. L'opération pourra être réalisée gratuitement. Mais les risques sont importants. Vous et votre bébé pourriez ne pas survivre. Êtes-vous sûr de ne rien dire à Monsieur Quinn? Je ne veux pas l'inquiéter. Très bien. Emmenez Madame Quinn en salle d'opération. Laissez passer. Que comptez-vous faire à ma patiente? Nous sommes dans un hôpital, pas de scandale ici. Barrissez-vous de mon chemin. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Vous le saurez bientôt. Saisissez-la. Non, lâchez-moi. À l'aide. À l'aide. Monsieur Rivers. À votre santé, Madame Léa. je dois répondre. Allez-y. C'est bon. Allô, c'est moi. Quoi? M'annoncer comme directeur général de la filiale d'Anne County. Monsieur Quinn viendra en personne. À ma fête de fiançailles? Hein? Il a même préparé un cadeau? Bien, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas, je ferai tout mon possible pour accueillir Monsieur Quinn. Ah. Vous avez de l'avenir, jeune homme. Moi, Rivers Zacker, j'ai bâti ma fortune grâce au groupe PIC. Maintenant que vous êtes apprécié par Monsieur Quinn, en unissant nos forces, toute Anne County sera à nous. Ah. Mon chéri, tu es génial. Je savais que j'avais raison. Dieu merci je t'ai repris. À cette vampire de Serena. Quelle perte ça aurait été sinon. Cette traînée ose prétendre être la fille de Monsieur Quinn. Si c'était vrai, Monsieur Quinn n'accorderait pas autant d'importance à mon fils. Maman, tu dois avoir raison. Serena n'est qu'une menteuse pathologique. Je vais lui donner une leçon. La voilà. Hank, qu'est-ce que tu veux? J'ai été si stupide, Serena. Je suis à tes côtés depuis si longtemps. Tu mens et hontément. Je n'ai pas menti. Tu m'as mal comprise. Tu as prétendu être la fille de Monsieur Quinn du groupe PIC. C'est un mensonge. Non. Tu refuses toujours d'avouer? Serena, tu ignores peut-être que le groupe PIC m'a officiellement nommé directeur général de la filiale d'Anne County. C'est impossible. J'ai reçu un appel direct du directeur des RH. Il m'a aussi annoncé que Monsieur Quinn en personne viendra célébrer nos fiançailles. Fiançailles? Hank, tu vas vraiment épouser cette femme? Je porte ton enfant. Comment peux-tu me faire ça? Et alors, sale séductrice. Ce bâtard dans ton ventre. Comment oses-tu dire quand qu'elle perd? Je vais te battre à mort. Yara, ne te salis pas les mains avec ça. Quelqu'un va s'occuper d'elle. Tu veux dire Monsieur Quinn? Exactement. Elle a menti sur son identité. Et utilisé ce bâtard à naître pour salir la réputation d'un talent prometteur comme moi. Aujourd'hui, je ne la laisserai pas s'en sortir indemne. Monsieur Quinn sera bientôt là. Tu t'es fait passer pour sa fille, sans aucune honte. Il viendra bientôt s'occuper de toi. Hank, est-ce que tu veux vraiment ma mort? Tu le regretteras.
Wendy Su, secrétaire? Le cadeau est prêt? Oui. Allons à la fête de fiançailles de Serena. Des regrets? La seule chose que je regrette, c'est d'avoir été en couple avec toi. Maintenant que j'y pense, je me sens vraiment mal. Hank, tu vas le regretter pour ce que tu m'as fait aujourd'hui. Une fois que cet enfant sera né, je prendrai le rapport du test de paternité. Pour prouver que tu as tort, tu réaliseras, tout ce que tu as fait aujourd'hui est scandaleux. En es-tu si sûr? Ce bébé est-il vraiment de moi? Hank, ne te laisse pas berner. Elle n'accouchera pas, de sitôt. Alors elle a le culot de dire ça. Yara a raison. De plus, le test de paternité peut être falsifié. Exactement, Hank. Elle veut juste que tu te sentes désolé. Elle veut s'enfuir. Elle n'a pas le courage d'affronter Monsieur Quinn. Bien. Serena, comment oses-tu me mentir en face? Tu es juste. Incroyable. Aujourd'hui est son jour de malheur. Pourquoi ment-elle encore? Elle a vraiment le culot de calomnier. Le talentueux Monsieur Quinn. Elle est complètement dépassée. Serena. Agenouille-toi et excuse-toi. Sinon, je t'assure que tu ne sortiras pas d'ici vivante. Mon fils t'a dit de t'agenouiller. Es-tu sourde? Femme sans vergogne, agenouille-toi, ou avant que Monsieur Quinn n'arrive. Je te finirai d'abord. Agenouille-toi. Agenouille-toi. Agenouillez-vous. Agenouillez-vous. C'est quoi ce bruit? Agenouillez-vous. Mon Dieu. Il s'est passé quelque chose, vite. Tu ne veux pas t'agenouiller, hein? Très bien, je peux t'aider. Attrapez-la. Non, lâchez-moi, une fois que mon père sera là. Il vous le fera payer. Ton père? Tu parles de Monsieur Quinn? Ou de ce travailleur migrant que je n'ai jamais vu? Agenouille-toi. Lâchez-moi. Agenouillez-vous. 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 Êtes-vous fou? Qui êtes-vous? Je suis le président du groupe PIC, Wesley Quinn. C'est Monsieur Quinn. Je suis désolé, Monsieur Quinn. Je ne savais pas que c'était vous. Désolé pour mon impolitesse. Je m'excuse. Désolé pour ce désordre. Monsieur Quinn, pardonnez-moi, je vous prie. Monsieur Quinn, vous êtes déplacé en personne aujourd'hui. Je suis très honoré. Bienvenue à notre fête de fiançailles. Aujourd'hui, nous ferons tout pour vous recevoir dignement. Quoi? Qui est cette femme, Hank? Votre fiancée. Devrait être Serena Quinn. Serena? Monsieur Quinn, vous plaisantez sûrement. Comment pourrais-je me fiancer avec cette traînée débauchée? Traînée? Comment osez-vous l'appeler ainsi? Oui. Elle a trompé Hank, et porte maintenant un enfant illégitime. Mais elle prétend que c'est de mon fils. Cette femme sans vergogne, ne lâche pas mon fils. C'est bien une traînée. Un bâtard? Monsieur Quinn, cette femme. Et pire que vous ne l'imaginez. Elle a prétendu être votre fille. Oui, la fille de Monsieur Quinn est une riche héritière, née avec une cuillère en or, radieuse et fortunée. Cette ordure ne peut rivaliser avec elle. Une ordure? Serena, comment osez-vous usurper l'identité de la fille de Monsieur Quinn? Voyez comme il est en colère. C'est mon père. Demandez-lui vous-même. Vous mentez effrontément. Monsieur Quinn, calmez-vous, je vous en prie. Je vais la corriger sévèrement pour apaiser votre colère. Comment osez-vous porter la main sur elle? Hank, lève-toi. Ça va? Laisse-moi voir tes blessures. Monsieur Quinn, mon mari vous a défendu. Comment pouvez-vous le frapper au visage, sans même demander? Ferme ton clapet. Yara. Monsieur Quinn, comment avez-vous pu les frapper sans raison? Vous êtes fou? Oui, vous m'avez rendu fou. Fais gaffe. Papa. Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, pourquoi Monsieur Quinn est-il si furieux? Pourquoi? Ne me demande pas, je n'en sais rien. Je vois. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Quinn veut. Régler cette vampe. Qui prétend être sa fille lui-même. Fiston, nous sommes trop insignifiants pour la punir à la place de Monsieur Quinn. Oui, Madame Léa a raison. C'est sûrement ça. Regardez, Monsieur Quinn s'avance vers cette traînée. Il lève la main. Je parie qu'il va la gifler violemment, en pleine figure. Papa. Quoi? Je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Désolé de t'avoir fait souffrir. Serena? C'est l'héritière du groupe PIC? Si c'est vrai, nous sommes finis. Ça va? Papa. Pardon, tout est de ma faute. J'aurais dû t'écouter, au lieu de, cet abruti.
Peux-tu me pardonner? Je t'écouterai dorénavant. Je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt, pour t'épargner leur humiliation. Papa. Ma pauvre fille. Impossible. Serena est bien la fille de Wesley. Elle est l'héritière du groupe Peak. Non, je n'y crois pas. Je refuse d'y croire. Hank. Tu l'as vu de tes yeux, qu'est-ce que tu remets encore en doute? Yara, oublie ses fiançailles. Partons, oublie-le. Monsieur Rivers, pourquoi faire ça? Ne m'approchez pas, femme sans vergogne, virez de mon chemin. Yara, partons. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Je veux épouser Hank. Ma pauvre enfant, tu es folle? Ce crétin de Hank a maltraité la fille de Monsieur Quinn. Sa carrière est finie. Veux-tu couler avec lui? Hank, écoute, Yara et moi n'avons plus rien à voir avec toi. Tu t'es mis dans la merde. Démerde-toi. Viens, Yara. Non. Hank, partons, ou nous aurons de gros ennuis. Des ennuis? Je n'y crois pas. Je ne partirai pas. Je ne crois pas qu'ils m'achèveront ici. Salaud, à genoux et demande pardon à ma fille. Tu veux que je, un homme adulte, m'agenouille devant une femme? Jamais. Sur mon cadavre. Comparé à l'héritière du groupe Peak. Une personne de basse extraction, sans pouvoir ni influence, comme toi. Tu es né sans la moindre dignité. Hank, tu oses répliquer? Pour qui te prends-tu? En temps normal? Un plouc comme toi n'aurait jamais la chance de m'épouser. Pour être avec toi, j'ai défié mon père. Et toi? Tu m'as accusé de tromperie et traité l'enfant que je porte de bâtard. Tu te ranges avec ces ordures. Et me pousses au suicide. Hank, as-tu seulement une conscience? Un cœur? Pourquoi te prends-tu pour un prince? Tu es riche, et alors? Serena, tu étais folle, amoureuse de mon fils. Il t'a même engrossé. Avant le mariage, je l'avoue, je ne croyais pas à ton statut d'héritière. Mais c'est ta faute. Tu as caché ton identité, provoquant ce malentendu. Tu nous as pris pour des imbéciles, dès le départ. Si tu veux toujours rester avec mon fils, tu dois nous présenter des excuses. Quoi? Des excuses. Maintenant, si tu fais un geste, en nous cédant des actions du groupe Peak, j'oublierai le passé, et t'accepterai comme belle-fille. Hank fermera les yeux, même s'il n'est pas le père du bébé. Et te traitera bien. Madame Léa, vous délirez? Je refuse catégoriquement. Taisez-vous, ce ne vous regarde pas. Maman. Tu veux que je sois cocu? Les actions du groupe Peak, une infime partie, vaut des milliards. Élever l'enfant d'un autre est un petit prix. Ma proposition devrait te plaire. Apportez le thé. À genoux, serre-moi le thé en signe d'excuse. Désormais, tu seras ma belle-fille. Sorcière, je te jure, que je vais te tuer. Papa. Serena, que fais-tu? Serena, vas-tu vraiment t'excuser devant cette manipulatrice? Maman. Comment oses-tu me faire ça? Tu ne veux pas être ma belle-fille? Ce n'est pas tout ce que je peux faire. Je veux aussi te gifler. Souviens-toi, Hank et moi, c'est terminé pour de bon. Votre belle-fille? Je mérite bien mieux que ça. Hank, elle m'a giflé. Les gens vont se moquer de moi. Je ne veux plus vivre. Maman, s'il te plaît. Maman, ne fais pas ça. Allez, levons-nous. Serena. En tant que cadet, comment oses-tu gifler ma mère? Demande pardon, maintenant. Hank, espèce de snob imbécile. Comment oses-tu crier sur ma fille? Je vais te mettre en pièces. Ça suffit, papa. Ça fait tellement mal. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas accoucher? Je ne veux pas perdre mon temps, avec ces bons à rien. Dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Mademoiselle Quinn, accrochez-vous. Je contacte l'hôpital immédiatement. C'est tout? Je croyais que Hank et sa mère ne mourraient pas aujourd'hui. On dit que le PDG de Peak Group est un vrai dur, qui tue tous ceux qui l'offensent. Ça ne lui ressemble pas du tout. Est-ce vraiment Monsieur Quinn? Papa, que veux-tu dire? Tu n'as jamais rencontré Monsieur Quinn? Bien sûr, je ne suis qu'un fournisseur local. Chez Peak Group, il y a des centaines de gros bonnets au poste clé. Ils n'ont pas le temps pour des petits comme nous. Dans ce cas, Hank, en tant qu'employé junior, tu n'as probablement pas rencontré le PDG, hein? Tu veux dire que... Serena, arrête-toi là. Serena, arrêtez-vous là. Hank, ma fille t'a épargné la vie. Si tu l'importunes, je te réduirai en miettes. Vraiment? Vieil homme, je ne crois pas que tu sois Monsieur Quinn. Mange ça.
Papa. Papa, ça va, ne me fais pas. Papa, réveille-toi. Tu vas bien? Serena, ça va, c'est rien, je suis juste tombé. Je vais l'achever. Papa. Réveille-toi, papa. Du sang. Papa. Tu es fou? Comment oses-tu frapper Monsieur Quinn? Tu dois être fou. Il saigne beaucoup, Hank. Je savais que tu tenais à moi, mais tu n'aurais pas dû être si cruel. S'il lui arrive quelque chose, ta vie sera finie. Vraiment, juste un travailleur immigré. Personne ne s'en soucie. Un travailleur immigré? Un travailleur immigré? C'est vrai, son père est juste un travailleur immigré, puisque personne ici n'a vu. À quoi ressemble Monsieur Quinn? Ce vieil homme s'est infiltré, grâce à ça, et a joué les importants, devant nous. Je comprends. Je me demandais pourquoi il est différent. Des descriptions. En fait, c'est un imposteur. Donc eux aussi sont des acteurs, engagés par Serena et son père? Ridicule. HMPH. On sait que ton père est un imposteur, avoue-le. Veux-tu vraiment arrêter? Quand le vrai président viendra, Serena, tu es une vraie déception. Si ce vieil homme meurt, ce sera à cause de toi, femme ignorante et stupide. Hank. Je ne supporterai pas que tu me traites ainsi. Je me suis trompé sur toi, et je l'admets, mais tu ne devrais jamais blesser mon père. Donne-moi ce téléphone. Pourquoi veux-tu un téléphone? Appeler une ambulance pour ton père, et si, je te payais les frais médicaux? Dans une minute, je veux que Hank perde tout. Avec une réputation infâme. S'agenouille et implore la pitié devant mon père. Daniel Lynn, fils spirituel, vous avez compris? D'accord, Serena, je m'en occupe. Le parrain est allé à la fête de fiançailles. Qu'a donc fait Hank pour la mettre en colère? Byron. Byron White, assistant. Un problème, monsieur Lynn? Préparez la voiture. On va aux fiançailles de Serena. Convoquez le supérieur de Hank. Et le directeur des ressources humaines. On y va ensemble. Bien. Attendez. Contactez le chef du clan Jones à Greenmount. Qu'il vienne avec nous. Entendu. Hank, tu as vraiment du culot. Osez défier le groupe Peak? Je vais vous faire souffrir. Au point de souhaiter mourir. Vite, appelez une ambulance. Serena, une minute. Vous voulez ma ruine, et mon déshonneur? Qui avez-vous appelé, un gros bonnet? Le fils adoptif de mon père. Mon frère, le PDG du groupe PIC. Ça vous va? Frère? D'où sort ce frère? Un ouvrier qui peine à survivre. À un filleul? Quel culot de dire ça. Quel PDG. C'est un clodo, qui traîne dans la rue. À mon avis, c'est l'amant caché de cette traînée. Le père du bâtard. Ah. Quoi? Serena, tu oses appeler cet homme pour te défendre? Pour qui me prends-tu? Assez. Taisez-vous, je ne perdrai plus mon temps, avec vos inepties. Dans une minute, je n'entendrai plus que vos excuses. Et vos suppliques. Soit, une minute. Où est l'ambulance? Elle est en route. Dites-leur de se dépêcher. Papa. Accroche-toi, papa, si tu peux te réveiller. Je t'écouterai en tout ce que tu dis. Je ne te contredirai plus jamais. Serena. La minute est presque écoulée. Si vous ne tenez pas parole, vous et votre père, devrez vous rendre. Je vous ligoterai, et vous livrerez au groupe PIC, devant Monsieur Quinn. Ne t'inquiète pas. Je ne vous laisserai pas cette chance. Mademoiselle Quinn va ruiner votre réputation, et vous faire tout perdre. Vous avez commis tant d'horreurs. Ne devriez-vous pas payer? Impossible. Yara a raison. Vous prenez vos vantardises pour des réalités? Vous avez perdu la raison? Oh, mon cher Hank, comment as-tu pu être avec elle avant? Tu es fou. Monsieur Rivers, n'en dites pas plus. Vous sauvez la vie, est le plus grand regret de ma vie. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que j'aurais dû vous laisser mourir dans ce fleuve. Ainsi vous ne seriez pas là, à m'humilier, et faire risquer la vie, à votre père. Hank, je n'arrive pas à y croire. Je ne vous pardonnerai jamais. Je m'en moque. Serena, la minute est écoulée. Rendez-vous. Personne ne touche à Mademoiselle Quinn. Le comté d'Anne est mon territoire. Mes terres, mes règles. Attrapez-les. Attrapez-la. Personne ne bouge. Monsieur José, chef du clan Jones. Monsieur José, messieurs. Samzine,
directeur de succursale Monsieur Zin. Comment êtes-vous tous arrivés ici? Tu es vraiment stupide. Réfléchis à ce que tu as fait. C'est pour ça que nous sommes là. Ce que j'ai fait, je ne comprends pas. Hank, Monsieur José a dû découvrir. Monsieur Quinn vous apprécie beaucoup, et vous a promu directeur général de la filiale. Ils sont là pour vous féliciter. Hank, tu es si brillant, que même ton chef de clan est venu te féliciter. Féliciter? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Zin ici présent doit être le responsable des ressources humaines, qui vous a contacté, pour votre promotion, non? Exact, c'est lui. Même Monsieur Zin est venu. Alors le vrai Monsieur Quinn ne va pas tarder. Mon cher Hank. Ce soir, tu seras la star de la fête de fiançailles. Un jour, tu deviendras l'une des célébrités de Seafield. Le clan Jones de Grand Mount deviendra célèbre grâce à toi. Et ma famille atteindra son apogée grâce à toi. Ah. Félicitations pour votre promotion, Monsieur Jones. Félicitations pour votre beau gendre, Monsieur Rivers. Félicitations. Ne vous emballez pas trop vite. Serena, que voulez-vous dire? Sam? Est-il toujours directeur général du Peak Group? Bien sûr, tu devrais couper. Vous êtes licencié. Et ne serez plus jamais employé. Quoi? Monsieur José, voulez-vous que votre clan partage votre destin avec ce crétin? Non. Je ne reconnaîtrai pas cette descendance en cœur. Que se passe-t-il? Monsieur José. Monsieur Zin, comment avez-vous pu me faire ça? Je n'accepterai jamais ça. Hank, tu l'as cherché. Tu ne l'as pas encore compris? Tout est de ta faute, Serena. Tu m'as poignardé dans le dos. C'est pour ça qu'on m'a renvoyé et exilé par le clan. Je vais te tuer. Je suis Daniel Lin. Je l'ai récupéré. Daniel Lin, ça me dit quelque chose. Serait-il le président intérimaire du Peak Group? Président? Tu as passé un coup de fil. Et voilà le président du Peak Group. Qui es-tu vraiment? Es-tu vraiment l'héritière du groupe? Si c'est l'héritière du Peak Group, alors lui c'est Monsieur Quinn. Hank, tu viens de tabasser Monsieur Quinn, sauvagement, c'est terminé. C'est terminé. Serena, je suis désolée. Je ne t'ai pas cru. Je suis si stupide. Je te demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. À partir de maintenant, tu seras la femme de Hank. Je te traiterai comme ma propre fille. Hank, mon idiot, qu'est-ce que tu attends? T'excuses, à genoux. Demande pardon à Serena. Demande pardon à Serena. Madame Léa, si elle accepte d'épouser Hank, alors, qui suis-je pour toi? Tu n'es que la fille d'un notable local. Comment oses-tu te comparer à Serena, la plus riche héritière de tout Seafield? Dégage. Si tu t'approches de mon fils, je te défigurerai. Comment peux-tu me faire ça? Yara, calme-toi. La situation devient incontrôlable. J'ai l'impression que nous ne pourrons peut-être pas en sortir vivants. Je n'y crois pas, c'est ton territoire. Serena, calme-toi, je t'en prie. Hank ne voulait pas te blesser. Hank, demande-lui pardon. Te rends-tu compte de ton erreur? Serena, Ne prononce plus jamais mon nom, espèce de minable. Serena, Je te le redemande. Te rends-tu compte de ton erreur? que ai-je fait de mal? C'est vous qui avez tort. Vous êtes la fille de l'homme le plus riche, l'héritière du groupe Peak. Mais vous, pourquoi me l'avez-vous caché? Alors? Si vous saviez qui je suis, l'enfant n'aurait pas d'importance pour vous. N'est-ce pas, Hank? Bien sûr, Hank est. Taisez-vous, quand je parle, on ne m'interrompt pas. Si je n'étais pas la fille de l'homme le plus riche, ni l'héritière du groupe Peak, je ne pourrais pas vous aider à réussir, même si l'enfant est vôtre. Vous pourriez le nier. Prétendre qu'il n'est pas de vous, et détruire ma réputation. Sans scrupule. C'est bien ça, Hank? Serena, voulez-vous dire que cet enfant est vraiment le mien? Vraiment? Ah, dès maintenant, je serai la belle-mère des Quinn. Mon petit enfant n'est pas né, mais vous hériterez déjà des biens de Monsieur Quinn. Remerciez votre père. Il vous a trouvé une mère riche. N'oubliez pas de bien traiter votre père, et moi, votre grand-mère. Et que faites-vous? Enlevez vos mains de moi, c'est mon enfant. Il n'a rien à voir avec vous et votre fils. Serena, À tous, j'ordonne de boycotter Hank et sa mère, ainsi que Yara et son père. Quoi? Je veux couper toutes leurs sources de revenus, et faire d'eux les parias qu'ils méprisent le plus.
Quiconque les aidera s'opposera à moi, et au groupe PIC tout entier. À vos ordres. À vos ordres. Nous sommes à vos ordres. Privez Hank et Yara de tout moyen de subsistance. Non. Mademoiselle Quinn, je vous en supplie. C'est terminé entre nous. Serena, comment peux-tu être si cruel? Je suis le père de cet enfant. Maintenant tu veux l'admettre? Trop tard, allons-y. Ne m'accusez pas, de toute façon, si je n'étais pas l'héritière la plus riche, vous m'auriez sûrement déjà tué. Aïe, mon ventre. Ça va, mademoiselle Quinn? J'ai mal au ventre, je crois que le travail a commencé. Du sang, monsieur Lynn, mademoiselle Quinn saigne. Emmenez-la à l'hôpital. Byron, dépêchez-vous. D'accord. Serena, je vous emmène à l'hôpital. Attention. Ma famille est condamnée. Tout est de ta faute, imbécile. Je vais te tuer. Papa, non. Je te préviens, espèce de minable. Tu dois trouver un moyen de faire lever le boycott par Mademoiselle Quinn. Sinon, je t'entraînerai dans ma chute. Je te le dis. Détruire, toi et ta mère chiante, ce sera un jeu d'enfant. On y va. Que faire maintenant, Hank? Rivers est impitoyable. S'il décide d'agir, nous finirons misérablement. Je ne veux pas mourir. Je veux encore profiter de la vie. Serena est si cruelle et insensible. Alors je m'en prendrai au bébé à naître. Hank, tu veux. C'est quand même mon enfant. Elle ne peut pas me le prendre. Docteur, l'état de Serena. Sally, fille de Serena, elle a fait une dystocie. C'est un miracle qu'elle ait survécu. Pour un rétablissement complet, il lui faut au moins un mois de convalescence. Hank, tu es un homme mort. Mademoiselle Quinn. Maman, c'est ici. L'infirmière a dit ce service. Regarde, Serena a accouché. Petit, je suis là pour te ramener. Ma petite fille. Maman, Serena n'est plus seule maintenant. Quand elle sera isolée, on pourra prendre le bébé. D'accord. Qui est là? Hank? Ce crétin, que font-ils ici? Veulent-ils faire du mal à Serena? Le parrain a de graves lésions cérébrales. Il est extrêmement affaibli. Serena est si fragile. Après l'accouchement, c'est le moment idéal pour prendre le contrôle du groupe PIC et me l'approprier. Byron, comment va le vieil homme? Il a bu un peu d'eau et s'est endormi. Il est très faible. Et Mademoiselle Quinn? Je me fiche qu'elle se réveille ou non. Monsieur Lynn, vous? Que voulez-vous dire? Je veux utiliser d'autres personnes pour m'en débarrasser. Attendez-moi. Je vais avoir une bonne discussion avec mon parrain. Byron. Oui. C'est le jouet préféré de Serena quand elle était petite. Pensez-vous que son enfant l'aimerait? Si ça vient de vous, le bébé l'adorera. Vous êtes son grand-père le plus aimant. Ah, tu sais vraiment flatter. Monsieur Lynn, vous m'avez fait peur. Daniel, ne sois pas insolent. Veux-tu te rebeller? Sortez et recommencez. Vieillard, tu es déjà mourant, et tu continues à me commander. Qu'as-tu osé dire? Monsieur Lynn, vous êtes fou? Comment osez-vous parler ainsi à Monsieur Quinn? Vieillard, ne m'en veux pas, tu ne m'as pas laissé le choix. Pourquoi ne suis-je que président par intérim? Pourquoi ne préparer que le terrain pour Serena? Parce que je ne suis pas ton vrai fils, donc je ne suis qu'une marionnette. À ta disposition, hein? Très bien, tu ne m'apprécies pas, je vais tout te prendre. Meurs. Papa. Ce n'était qu'un rêve. Mon bébé, Dieu merci, j'ai survécu, été mis au monde sain et sauf. Toute ma vie, je te donnerai tout mon amour. Et remplacer le père absent. Tu as raison. Hank, comment as-tu su que j'étais ici? Tu n'as pas le droit de garder l'enfant, loin de son père. Exact. C'est ma petite fille. Elle nous appartient. Non, elle est à moi.
Je ne vous laisserai pas l'emmener, lâchez-moi. Ne m'en veux pas, Serena. Je ne veux pas employer la force. Mais tu ne m'as pas laissé le choix. Si tu ne m'avais pas acculé, je ne serais pas venu chercher le bébé. Maman, aide-moi. Petite, mamie va te ramener à la maison. Rends-moi mon enfant. Wendy. Daniel. Où êtes-vous, à l'aide? Sauvez mon bébé. Tais-toi. Si tu cries encore, je pourrais blesser l'enfant. Hank, monstre, comment oses-tu menacer de lui faire mal? Tu m'as traité de monstre. Alors j'agis en conséquence. Partez. Sois tranquille. Je ne ferai pas de mal au bébé. Mais tu dois me laisser prendre le contrôle du Peak Group. Que as-tu dit? Tu as un jour. Viens me voir à Greenmount Town. Et transférer le contrôle du Peak Group. Si demain au coucher du soleil, tu n'es pas venu, je partirai avec le bébé. Tu ne la retrouveras jamais. Lâche-moi. Hank. Monstre. Rends-moi ma fille, rends-moi ma fille. Oh! Pourquoi la porte est ouverte? Madame Quinn s'est peut-être réveillée. Madame Quinn, que s'est-il passé, Madame Quinn? Madame Quinn, réveillez-vous, je vous en prie. Madame Quinn, réveillez-vous, je vous en prie. Docteur. Wendy. Ils ont enlevé ma fille. Ils ont enlevé ma fille. Quoi, le bébé? Comment? Hank. Ce monstre de Hank. L'a emmené. Hank. Comment a-t-il osé faire ça? C'est ma faute. Tout est de ma faute, je n'aurais pas dû vous quitter. Je suis désolée, Madame Quinn. Si j'avais été là, ce monstre n'aurait jamais osé faire une telle chose. Je suis désolée. Wendy. Maintenant. Nous n'avons pas le temps de nous apitoyer. Madame Quinn, où allez-vous? Madame Quinn, vous, pourquoi êtes-vous levée? Vite, Madame Quinn doit se reposer. Laissez-moi. Je n'arrive même pas à protéger ma propre fille. Je ne veux plus vivre. Mon bébé. N'aie pas peur. Maman vient te sauver. Bureau du président. L'odeur du pouvoir. C'est le poste le plus élevé de l'entreprise. Je suis né pour ça, pour cette position. Monsieur Lin, vous, Montrez un peu de respect. je suis désolé. Voilà qui est mieux. Monsieur Lin, vous. Vous avez étouffé Monsieur Quinn. N'avez-vous pas peur que si Mademoiselle Quinn découvre tout, elle ne se venge de vous? Comment? Son père est déjà mort. Avec quoi peut-elle me combattre? De plus, Hank s'est présenté à l'hôpital. Pour endosser la responsabilité. Personne ne saura que j'ai tué le vieil homme. Après tout, je ne veux pas être accusé de parricide. Et Mademoiselle Quinn, la traiterez-vous toujours, comme votre sœur? Si elle se tient tranquille. Le groupe Peak restera son soutien. Et je prendrai soin d'elle. Mais si elle refuse, alors je m'en débarrasserai. Monsieur Lin, Mademoiselle Quinn est là. Serena? Que veut-elle? Elle a peut-être découvert la mort de son père. Et vient vous interroger? Vraiment? Si c'est le cas, je m'assurerai qu'elle ne puisse partir vivante. Donnez-moi un stylo et du papier. Pourquoi en avez-vous besoin? Je veux qu'elle signe une lettre de démission. Mademoiselle Quinn, Monsieur Quinn et Monsieur Lin ne sont pas à l'hôpital. Où sont-ils allés? Ne vous inquiétez pas. Daniel a été adopté par mon père, dès son plus jeune âge. Il veillera sur mon père. C'est juste que, si papa apprend que j'échange le contrôle de l'entreprise contre le bébé, il ne m'en voudra sûrement pas. Il y a quelqu'un, on dirait les gardes du corps de Monsieur Lin. Daniel, que fait-il dans le bureau de mon père? Lettre de démission, signée par Wesley Quinn. Daniel, c'est bien toi. Serena. Tu es réveillée. Pourquoi ne m'avoir pas prévenu? Je n'ai pas eu le temps. Attends, tu devrais te reposer à l'hôpital. Pourquoi venir ici au milieu de la nuit? J'allais te poser la même question. Papa n'est pas à l'hôpital? Tu ne devrais pas veiller sur lui? Pourquoi es-tu ici? Mademoiselle Quinn, vous ignorez tout. Que devrais-je savoir? Serena, assieds-toi d'abord.
J'espère que tu resteras calme, et accepteras cela. Pourquoi rester calme? Qu'y a-t-il? Est-ce que... Mon père. Que lui est-il arrivé? Dis-le-moi. Parrain. Il est décédé. Quoi? Mon père est mort? Comment est-ce possible? Le président allait parfaitement bien, après son passage aux urgences. Pourquoi est-il mort si soudainement? C'est Hank. Hank? Qu'a-t-il fait à mon père? Je l'ignore. Je sais seulement que Hank est venu à l'hôpital ce jour-là. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ma faute, j'ai échoué à protéger Parrain. Alors Hank l'a tué. J'ai causé sa mort. Tout est de ma faute. Je te demande pardon. C'est entièrement ma faute. Papa. Hank, monstre. Tu as pris mon enfant et tué mon père. Je jure de te traquer jusqu'au bout. Un enfant? Il est allé à l'hôpital pour l'enfant? Oui, monsieur Lin. Hank, ce monstre, voulait que mademoiselle Quinn lui cède le contrôle de l'entreprise, en échange de l'enfant. Serena, que comptes-tu faire? Il me faut la lettre de partage et le sceau, pour sauver mon bébé. Notre entreprise vaut presque 100 milliards. Pour une simple fille. Tu veux céder l'entreprise à ce paysan? Tu as perdu la raison? Sors. Mademoiselle Quinn. Le groupe PIC m'appartient désormais. N'espère pas me le reprendre. Quoi? C'est un transfert de démission, signé par ton père avant sa mort. Tu veux utiliser mon entreprise pour sauver cette idiote, née de toi et ce paysan? Essaie dans une autre vie, elle ne le mérite pas. Lettre de démission, Wesley, c'est l'écriture de monsieur Quinn. C'est impossible, monsieur Quinn est la propre fille du président. C'est une entreprise familiale, d'une valeur de près de 100 milliards, que nous avons bâtie depuis des générations. Pourquoi laisserait-il un étranger hériter de l'entreprise familiale? Étrangère? Je suis un étranger, et alors? Depuis mes 18 ans, je suis président intérimaire de l'entreprise. Chaque jour j'ai travaillé dur, avec le plus grand sérieux. Aujourd'hui le groupe vaut près de 100 milliards. J'en suis l'une des raisons principales. Et elle? Pendant que je me battais pour le groupe, à cette époque, elle vivait à l'étranger. Une vie de luxe. Maintenant elle revient, enceinte d'un paysan, et a failli y laisser sa vie. C'est moi qui l'ai défendue. Dites-moi, à part causer des problèmes. Avec votre arrogance, d'héritière du groupe PIC, qu'êtes-vous capable de faire d'autre? Vous êtes inutile, vous n'avez aucun droit de reprendre le groupe PIC. Monsieur Lin. Les grands projets à l'étranger ont été obtenus grâce à mademoiselle Quinn. Qu'avez-vous dit? La valeur du groupe a été multipliée plusieurs fois ces dernières années grâce à ces projets. Tout cela grâce à mademoiselle Quinn. Je n'y crois pas. C'est la vérité. Vous pensez être très compétent, mais vos profits pour l'entreprise ne sont que des milliards. Alors que les projets de mademoiselle Quinn ont rapporté des centaines de milliards. Elle a bien plus de talent que vous. Monsieur Quinn lui-même la tenait en haute estime. C'est impossible, ce n'est pas vrai. Vous? Ah. Même si c'est vrai, et alors? L'entreprise m'appartient maintenant. Serena, si vous voulez. Mademoiselle Quinn. Mademoiselle Quinn. Que faites-vous? Daniel, je vous en supplie, s'il vous plaît. Donnez-moi le document de transfert, et le sceau des actions, d'accord? Je dois sauver ma fille. Je jure, une fois sauvée, je vous offrirai une entreprise plus grande que PIC. Plus grande? Ah, me prenez-vous pour un imbécile? Vous voulez voler mon entreprise pour la donner à ce paysan. Hors de question. Sortez-la. Jetez-la dehors. Ne la touchez pas. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Daniel, s'il te plaît. Je t'en supplie, je t'en supplie. Tu n'es pas mon vrai frère, mais ma fille te respectera comme son oncle. Daniel, je t'en supplie. Frère. Je vous en supplie. Frère. Ça fait plus de 10 ans. Tu n'as jamais reconnu que tu m'as adopté comme frère. Maintenant tu m'appelles, frère? Tu crois que je vais te croire quand tu prétends être sincère? Oh, tu veux quelque chose de moi? Non, Daniel, tu te méprends. Je ne t'ai jamais méprisé pour ta situation de fils adoptif. Je ne voulais juste pas que tu sois sous les projecteurs. Si je te reconnaissais, cela signifie que tu auras le droit de concourir dans l'entreprise. Crois-tu que toutes ces personnes aux intentions douteuses te laisseraient conserver cette position si longtemps? Donc tu prétends que je devrais te remercier?
Serena, tu me prends pour un idiot? Tu as simplement peur que je partage ton héritage. Hypocrite. Tu n'es plus la petite fille dont je me souviens. Douce et innocente. Tu me dégoûtes, dégage. Mademoiselle Quinn. Daniel. Monsieur Quinn, t'as gardé près de lui plus de 10 ans. Comment as-tu pu humilier Mademoiselle Quinn? Tu n'as plus de conscience? Tais-toi, Wendy. Si je peux obtenir le sceau et les actions de la société, je suis prête à y laisser ma vie. Ceci n'est rien. Mademoiselle Quinn, non. Si Monsieur Quinn était encore vivant, il ne vous laisserait pas traverser ça. Jamais. Tu peux mourir pour ça, mais je ne voulais pas ta mort. Il semble que ma chaussure soit un peu sale, si cela ne te dérange pas. Lèche-la pour la nettoyer. Daniel, tu es sans vergogne. Si je lèche tes chaussures, tu me donneras alors le transfert d'action et le sceau? Non, Mademoiselle Quinn, pensons à autre chose. On peut demander de l'aide à Hank. Il vous aimait tellement, il vous aidera sûrement. Si ce monstre avait une conscience, il aurait emmené ma fille, et mon père ne serait pas mort. Écartez-vous. Mademoiselle Quinn. Bébé, pour toi, je ferai n'importe quoi. Ah. Que voulez-vous dire? Tu ne crois pas sérieusement que je vais te donner une entreprise, valant des centaines de milliards, juste parce que tu as léché mes chaussures? Comment peux-tu être aussi naïve? Vous vous moquez de moi. Oui. Je me joue de toi, grande et puissante, jeune femme riche, mais j'en ai assez maintenant. Renvoyez-la. Lâchez-moi. Daniel, je vous en prie, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Tant que vous la sauvez, je ferai n'importe quoi. Daniel, je vous en prie, je vous en prie. Je vaux des milliards. Tu veux me lécher les bottes? Il faut faire la queue. Byron. Mets un panneau demain à l'entrée, disant « Serena et les chiens, interdiction d'entrée ». Ça vous dit? Mademoiselle Quinn, ça va? Mademoiselle Quinn, Daniel, a repris l'entreprise. Comment sauver votre fille? On doit aller la voir. Qui est-elle? Téléphone, donne-moi le téléphone. Trouve-moi le transfert d'action, et le sceau d'une entreprise. Qui vaut le groupe PIC? Je dois sauver l'enfant. Ai-je mal entendu? Un coup de fil et elle veut. Une entreprise de milliards? Mademoiselle Quinn délire. Kikiel, PDG de Creation Technology. Ok, pas de problème, Monsieur Quinn, ne vous inquiétez pas, ça ne prendra qu'un instant, tout sera prêt. J'irai aussi avec les chefs des 4 divisions, pour le comté d'Anne, pour vous protéger. Comment ose-t-il humilier le magnate de la tech, le plus grand au monde, qui que ce soit? Je ferai en sorte qu'il paie, allons-y. Nous sommes mariés. Papa, Hank organise un banquet, pour Serena et sa fille. Pourquoi m'as-tu traîné ici? Tu veux que j'étrangle le bébé? Mon Dieu, tu devrais te taire. C'est la petite fille de Monsieur Quinn, du groupe PIC. Si elle meurt par ta faute, alors 100 personnes, de notre famille Zucker, tomberont avec elle. Hank aurait menacé Serena avec l'enfant, pour lui faire céder toutes ses parts de l'entreprise. Comment ose-t-il? Plus gros risque, plus gros gain. Si ça réussit, Hank deviendra l'homme le plus riche de champ de mer avec 100 milliards. Tu m'as fait venir pour. Ne sois pas son ennemi. Peut-être t'épousera-t-il, un jour. J'aurai une part de 100 milliards. C'est génial. Mais ne t'emballe pas trop vite. Si ça échoue, Hank portera le chapeau. Quand tu entreras, garde tes distances. Comment ça? Oh Yara, tu es si stupide. Joue la séduction sans t'impliquer. Même en cas d'échec, tu restes protégé. Compris? Oui. Allons-y. Maison culturelle du village des Tépanques. Ce dont tu as parlé, tu en es sûr à 100%? Absolument. Bien. Si tu prends le contrôle du groupe PIC, tu seras le plus glorieux de notre lignée. Notre clan Jones de Vertemont sera fier de toi pour des siècles. Merci, Monsieur José. Ah. Serena, ne me déçois pas. Sinon, tu ne reverras plus l'enfant. Serena est vraiment nulle. Je veux un petit-fils. Une fille ne peut pas perpétuer la lignée. C'est une incapable. Tu rigoles? On te jettera quand tu seras inutile. On verra si tu riras encore. Monsieur Rivers offre un coffret de bijoux en or. Félicitations pour la naissance de votre petite fille. Ils sont bienvenus. Hier ils étaient sarcastiques. Quand ils ont appris que tu allais diriger le PIC Group, ils t'ont aussitôt courtisé. Sans vergogne. Oh, maman. Tu vas devenir la mère du PDG du PIC Group. Pourquoi t'abaisser à leur niveau? Calme-toi.
D'accord, je t'écoute. Tu es mon fils, le plus brillant. Ah. Monsieur Rivers. Yara, vous êtes là. Yara, que fais-tu? Le bébé nous regarde. Je ne suis pas sa mère. Avec tout ce monde, gardons nos distances. Tu as raison. Après aujourd'hui, je t'épouserai, et tu dirigeras le Peak Group. Vraiment? Bien sûr. Hank, je t'aime. Serena Quinn, l'héritière du Peak Group, arrive. Voilà mon entreprise. Hank. L'ascension du clan Jones dans Greenmount repose entièrement sur toi. Hank, tu dois prendre le contrôle du groupe Peak. Hank, mon bonheur à vie est entre tes mains. Hank, je crois en toi. Sois sans crainte. Serena. Transmets le groupe Peak. Je peux te le donner. Mais je dois d'abord assurer la sécurité de ma fille, si elle subit la moindre blessure. Vous ne l'aurez pas. Et je vous ferai payer un prix douloureux. Ce n'est qu'une fille bonne à rien. Pourquoi t'en soucies-tu? Au point de menacer mon fils? Crois-tu vraiment qu'on te craint? Ma fille. Sally. Pardon, maman est en retard. N'aie pas peur. Je te ramène à la maison. Je ne laisserai plus jamais ce monstre toucher à toi. Mon enfant. Ma fille. Comment oses-tu? Je pourrais très bien l'écraser au sol. Hank, c'est aussi ta fille. Comment peux-tu être si cruel? S'il te plaît, rends-moi ma fille. Je peux te donner tout ce que tu veux. Les paroles ne suffisent pas. Madame Léa a raison. Alors, montre-moi l'accord de cession d'action de Peak Group. L'ascension du clan Jones. Commence en ce moment même. Ne fais pas d'erreur. Donne-le-moi. Hank. Je te donnerai ce que tu veux. Rends-moi ma fille. Je l'ai. Peak Group est enfin à moi. Les gens ne me mépriseront plus. Je pourrai enfin relever la tête. Et honorer mes ancêtres. Attends. Rends-moi ma fille. Écarte-toi. Vérifie que c'est authentique. Ne laisse pas cette traîner. Nous berner encore. C'est vrai, j'avais presque oublié ça. Serena. C'est vraiment un faux. Alors je tuerai ta fille. Non. Maison de la culture du village d'été, c'est vrai. Tout est vrai. Hank, je ne plaisante pas. Pourquoi risquerais-je la vie de ma propre fille? Serena, tu sais ce que je veux. Pourquoi m'as-tu donné ce certificat d'action du groupe Forcea? Je te prends pour un imbécile? Sortez d'ici. Dehors, cette fille n'a plus rien à voir avec toi. Regarde bien. Regarde attentivement. Le groupe Forcea, accord de transfert d'action, vaut 100 milliards. Il vaut même plus que le groupe Peak. Quoi? Sérieusement, cette garça, une autre entreprise valant 100 milliards. Wesley Quinn possède 2 sociétés valant autant. Je n'en ai jamais entendu parler. Papa, tu savais ça? Faux, absolument faux. On ne peut pas le vérifier. Hank, ne la laisse pas te manipuler. Il y a 6 mois. L'entreprise de la ville voisine a multiplié ses actifs par des milliers. Et sa valeur a explosé. Une légende industrielle qui a choqué le pays. Vous n'êtes pas au courant? Si c'est faux, faites de moi ce que vous voulez. Vraiment? Monsieur Rivers, vous avez des relations. Vérifiez-moi l'authenticité du groupe Forcea. Si c'est vrai. Faites venir le PDG du groupe Forcea. Rencontrez son nouveau patron. Si c'est faux, tu es fini, Serena. Bien que j'ai déjà demandé à Monsieur Rivers de vérifier ça, mais les faits sont évidents. Vous gagnez juste du temps. Exactement. Proposez plutôt à Hank, une entreprise valant 100 milliards. Pour qui vous prenez-vous? Le premier magnat mondial de la tech. Le PDG de Creation Technology? Quoi? Yara, vous êtes bien drôle. Si elle dirigeait Création Technologie, je lui offrirais ma tête, comme siège. Inutile, vous m'écœurez. Quoi? Hank, regardez-la, cette fille ridicule. Elle m'a humilié comme ça, devant tout le monde. C'est honteux. Serena, j'ai votre fille. Surveillez votre ton. Croyez-vous vraiment être le propriétaire d'un géant techno-mondial? Excuse-toi. Demande pardon à ma mère, maintenant, ou je te... C'est authentique. Ah. Papa, que se passe-t-il? De quoi parlez-vous? Maison culturelle du village, mon cher Hank. Tout ce qu'elle a dit est vrai. Le groupe Fourcy a un nouveau propriétaire.
Le nouveau PDG s'appelle Hank Jones. C'est vous, Hank. Comment est-ce possible? Êtes-vous Gary Pepsi, dirigeant du groupe Foursea. Viens voir Monsieur Jones. Avant mon arrivée. J'ai tout réglé. Rendez-moi ma fille. Vous en êtes le propriétaire. Gary Pepsi, dirigeant Foursea, Monsieur Jones. Je suis Gary Pepsi, le dirigeant du groupe Foursea. Félicitations, Monsieur Jones. Vous avez acquis le contrôle de l'entreprise et devenez le nouveau président. À partir de maintenant, vous aurez des milliers d'employés sous vos ordres. Et moi, je serai votre subalterne dévoué. Je ferai tout de toutes mes forces. Pour Monsieur Hank Jones. Je consacrerai toutes mes forces pour Monsieur Hank Jones. C'est vraiment en train d'arriver. Mon fils a finalement atteint des sommets, avec une fortune de centaines de milliards. Désormais, je suis la mère d'un milliardaire. Personne ne me méprisera plus jamais. Ô mes ancêtres. Nous, le clan Jones de Montvert. Avons enfin un descendant qui nous honore. Oh, Hank, mon cher gendre, qu'attendez-vous? Allez prendre possession, accord de cession, de votre gloire. J'ai réellement pris le contrôle d'une entreprise de milliards. Sally. Accord de cession. Ah, j'ai enfin réussi. Pardon, chérie, tout est de ma faute. Je ne laisserai pas ça se reproduire. Ah. L'heure des comptes a sonné. Monstre. Je vais te tuer pour mon père. Le spectacle va commencer. Monsieur Lin, parlez-vous de Mademoiselle Queen? Ne l'appelez pas comme ça. Dites, cette traînée. Si cette traînée ne rend pas, le groupe Pic, Ce paysan de Hank les laissera partir avec l'enfant, sain et sauf. qu'elle vive ou meure, ne me concerne pas. Allons-y. Pas le temps pour le cinéma. C'est juste la comédie d'une bande de vampires. Rien d'extraordinaire. Nous devrions préparer les funérailles de demain pour Wesley Queen. Je veux lui offrir des funérailles grandioses et honorables. À ses obsèques, je veux me faire connaître, que tout le monde sache, que moi, Daniel, suis son fils adoptif, mais loyal et droit. D'une piété filiale absolue. Dois-je prévenir Serena? Non, elle s'en est bien fichée des obsèques, de son propre père. Je veux qu'elle devienne une fille ingrate. Que tout le monde méprise, ainsi elle perdra toute chance de rivaliser avec moi pour l'héritage du groupe Pic. Ce type a vraiment un cœur de vipère. Monstre. Je vais te tuer pour venger mon père. Me tuer pour ton père, tu dois être complètement fou. Quand aurais-je tué ton père? Mon père est mort subitement, à l'hôpital hier soir, les yeux grands ouverts. Vous étiez le seul, à lui en vouloir, présent à l'hôpital cette nuit. Si ce n'est pas vous, alors qui d'autre? Hank a tué quelqu'un. Salle culturelle du village, vous avez utilisé votre fille pour obtenir une entreprise valant des milliards et tuer son grand-père. Vous êtes impitoyable. Comment avez-vous pu faire ça? Monsieur Jose, il est trop cruel. Pour notre clan, est-ce une bénédiction? Pouvons-nous profiter de sa gloire, et vivre mieux? Eh bien, Taisez-vous. silence. J'ai dit que je n'ai rien fait. Je ne mens pas. Ne me faites pas porter le chapeau. Même si je l'avais fait, tuer ce vieil homme, que pourriez-vous faire pour venger votre père? Vous ne pouvez rien. Ce matin j'ai entendu une rumeur que je croyais fausse. Elle s'avère vraie. Quelle rumeur? Le Pic Group a un nouveau PDG, le président actuel, et l'intérimaire Daniel Lin. Pas elle, Serena Queen. Elle a été exilée. Je comprends maintenant pourquoi. Elle n'a pas apporté ses actions. Vous avez été évincé. Vous ne protégez même pas votre héritage. Comment Wesley Queen a élevé une fille aussi incompétente? Vous ne veillez pas votre père, mais faites du cinéma ici, avec vos mensonges. Femme ingrate. Voulez-vous que ce vieil homme meure plein de rancœur? Vous devriez vous suicider pour honorer votre père. Suicidez-vous. Suicidez-vous. Hank, c'est toi qui devrais te suicider. Ah, vraiment? Pourquoi je le ferais? Je ne sais pas comment tu as obtenu cet accord de transfert d'action. Mais le groupe Foursea, qui n'a rien à envier au groupe Pic, est maintenant à moi, et le restera pour toujours. Ils me servent tous comme un roi. En un instant, ils peuvent te déchirer. Espèce d'idiote, tu n'es qu'un chien errant, sans aucun pouvoir. Comment comptes-tu te venger? Ah, Hank, tu ne sais vraiment. Rien de moi. c'est ça? Alors montre-moi de quoi tu es capable, que tout le monde sache qui tu es vraiment. Savez-vous que des conglomérats de 100 milliards, comme Foursea et Pic? Si je le veux, si j'apporte les ressources, en moins de 6 mois, je peux en créer un nouveau. J'ai bien entendu, créer un conglomérat de 100 milliards en 6 mois? Comment ose-t-elle dire ça? Femme, tu as vraiment du culot pour te vanter ainsi.
Tu as l'air si sûr, tu crois vraiment être la dirigeante de la première entreprise tech au monde, que tu peux enrichir les gens, en distribuant une infime partie de ta fortune? Ah, monsieur Rivers, vous êtes hilarant. Si Serena était la PDG de Création Technologie, je m'agenouillerais ici et me prosternerais 100 fois. Hank. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Donne-moi le téléphone. Venez par ici. Kiki Yell, PDG de Création Technologie, et les responsables des 4 divisions. Venez saluer Mademoiselle Quinn. Mademoiselle Quinn. Bonjour, Mademoiselle Quinn. C'est la femme d'hier soir. Au bout du fil, elle nous a donné le groupe Fourcy. Mon Dieu. Le PDG de la plus grande entreprise technologique. Ce que Mademoiselle Quinn a monté à l'étranger. Toutes ces années. Hank, avez-vous autre chose à dire? Comment est-ce possible? Pourquoi devrait-elle être la PDG de Creation Technology? Qu'est-ce qui se passe ici? Je dois rêver. Elle ne peut pas être la PDG de Création Technologie. Ah, je comprends. C'est encore votre vieille combine. Vous avez engagé tous ces acteurs. Des acteurs? Hank. Suis-je si incompétente à vos yeux? Est-ce si dur d'admettre que j'excelle? Absurdité. Si ton père n'était pas Wesley, tu ne serais pas si hautaine. Maintenant qu'il est mort, et que son filleul a pris l'entreprise. Serena, tu n'es plus qu'une ratée, qui a tout perdu. Et, Hank. Comment oses-tu manquer de respect à Mademoiselle Quinn? Je vais t'anéantir. Arrêtez. Mademoiselle Quinn, ce monstre, a commis tant d'horreurs, et vous a tant blessé. Voulez-vous vraiment le tolérer? Me tolérer? Elle a juste peur. Peur? Pourquoi? Tu as peur que j'utilise mon pouvoir et mon influence, en tant que chef du groupe Fourcea, pour t'acculer, sans issue. HMPH. Je t'ai juste donné une petite entreprise, et tu as perdu la raison. Crois-moi, je peux ruiner le groupe Fourcea, et le liquider en un instant, te plongeant dans d'énormes dettes. Vouloir faire couler une entreprise de 100 milliards, c'est une chose. Mais exiger que l'homme au pouvoir s'endette personnellement, ce n'est pas une série télévisée. Arrête ton cinéma. Regarde-toi, pauvre imbécile. Tu es vraiment un malade mental. Je me demande vraiment, comment un crétin aussi prétentieux peut naître riche, héritière des plus grandes fortunes? Être stupide est acceptable, mais pas d'avoir zéro conscience de soi. Nous avons rendu votre fille. Dégagez, ne gâchez pas la fête de mon fils. Tu as raison. C'est le territoire du clan Jones. Ce n'est pas ici que tu dois faire des caprices. Si tu ne pars pas, je vais te tabasser. Vraiment? Si vous touchez à Mademoiselle Quinn, j'anéantirai votre clan entier. Serena, où as-tu trouvé cette comédienne? Elle est plutôt convaincante. Combien Serena te paie-t-elle par jour? Viens travailler pour moi. Je suis archi-riche maintenant. Je pourrais t'employer à vie et t'obliger à faire tout ce que je veux. Tu veux mourir? Ça suffit, Kiki, ne perds pas ton temps. Avec ces idiots ignorants, contactez le siège, dans 3 minutes. Je veux que 100 milliards disparaissent de Fourcea, que Hank Jones soit en faillite totale. Oui, ordre de Monsieur Quinn. Que le siège interrompe tout, pour concentrer ses forces sur le groupe Fourcea, le mettre en faillite et le liquider en 3 minutes. Mademoiselle Quinn, nous avons commencé. Hank. Dans 3 minutes, vous et tous ces vauriens regretterez cette erreur, et vous agenouillerez pour implorer votre pardon. 30 minutes alors? 3 jours? 3 mois? 3 ans? Serena, crois-tu qu'être une riche héritière, depuis toutes ces années, te donne droit au monde entier? Un géant valant des centaines de milliards ne s'effondre pas en un clin d'œil. Hank, elle bluffe. PFF, vous croyez nous faire peur, et nous soumettre? Jamais de la vie. Hank, tu es milliardaire maintenant. Ne perds pas temps avec ces minables. Ton vrai combat aujourd'hui, c'est de diriger le groupe Fourcea. Mère, vous avez raison, j'ai réussi. Le clan Jones tout entier s'élève grâce à moi. Je dois honorer nos ancêtres. Ces ratés ne m'arrêteront pas. Garde, sortez-moi ces bons hacks en graverien. Avec vos matraques, oui. Protégez Mademoiselle Quinn. Quoi? Comment est-ce possible? Monsieur Jones, problème majeur. Le groupe Fourcea a fait faillite. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ça. Monsieur Jones, les employés disent être attaqués par une source inconnue. Tous nos partenaires ont rompu la coopération, et nous ont tourné le dos. Toutes les usines sont inspectées, pour non-conformité. Tu mens? Non, tout ce que j'ai dit est vrai. Et nous avons aussi des problèmes de trésorerie. Les ouvriers manifestent pour leur salaire, les fournisseurs se rassemblent, et envahissent l'entreprise pour réclamer leur dû. Les problèmes s'enchaînent. Monsieur Jones, si vous n'agissez pas vite, dans 3 minutes, l'entreprise fera faillite, avec des dettes colossales. Trouvez une solution. Comment est-ce possible? Incroyable.
Non. C'est impossible. Je n'ai même pas profité de la richesse. Comment tout peut disparaître ainsi, Hank? Trouve une idée. On ne peut pas perdre Forcea Group. Je veux être la mère d'un milliardaire, Hank. Maman, calme-toi. Du calme. C'est toi qui crée des problèmes ici. Tu es contente? Tu crois que je vais gober ces mensonges, Monsieur Jones? Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, je pense que depuis le début, tu fais partie du spectacle. Donc, tu es en fait le toutou de Serena. Non, c'est faux. Je comprends. Hank, tu es si malin. Je m'en doutais. Une entreprise de milliards ne peut pas faire faillite, à cause d'un coup de fil. J'ai vérifié, Fourcy Group a changé de propriétaire. Mon gendre Hank. Eh bien le président. Monsieur Jones, vous m'avez mal compris. Je travaille bien pour vous. Je ne mens pas. Le groupe vit un moment critique. Voyez par vous-même. Non, sortez d'ici. Dernière minute. Le géant Fourcy Group A fait faillite et est liquidé. avec des dettes de dizaines de milliards. Les autorités ont ouvert une enquête, et tiendront responsables les concernés. Le président, Monsieur Hank Jones. Monsieur Jones, le groupe Forcea a fait faillite. Non, c'est impossible. Cette vidéo est forcément un enregistrement. Tu es le toutou de Serena. Vous êtes tous complices. Vous me mentez tous. Assez, Hank. Les infos officielles sont réelles. Je vois les informations. C'est confirmé aux infos. L'endettement du groupe Fourcy ne cesse d'augmenter. Dette du groupe Forcea, 98 milliards, 99 milliards, 100 milliards. 100 milliards de dettes, hein? Mon vieux, c'est absurde. Dette du groupe Fourcy. Comment est-ce possible? Comment, mes 100 milliards, se sont évaporés comme ça? Je ne veux plus vivre. Mon rêve d'épouser un milliardaire. C'est envolé. Papa. Ce n'est pas réel. Dis-le-moi. Ce n'est pas vrai. Gifle-moi, dis-moi que c'est un cauchemar. Gifle-moi. Yara, ça suffit. Le groupe Fourcy a fait faillite. Tu es bel et bien le PDG de Création Technologie. Hank, le sort en est jeté. J'ai le pouvoir de te porter au succès. Et aussi de te faire tout perdre. Arrête de jouer l'idiot. Tu vas payer pour la mort de mon père. Serena. Non, Madame Queen, vous avez mal compris. Mon fils n'a tué personne. La mort de votre père n'a aucun lien avec lui. Vraiment? Vous osez me mentir. Je ne vous ai pas menti. Nous étions à l'hôpital, et n'avons pas vu votre père. Comment encore aurait-il pu le tuer? Mon fils est innocent. Innocent. Comment osez-vous dire ça? Même s'il n'a rien fait à l'hôpital, et lors de la fête de fiançailles? N'est-ce pas lui, qui a plongé mon père dans le coma? Mon père, a apporté un cadeau de milliards. Pour les fiançailles de sa fille. Et l'homme qu'elle aimait. Mais il a vu, vous tous, chacun d'entre vous, humilier sa fille sans pitié. Son cœur saignait. Il vous détestait viscéralement, vous les monstres. Pourtant, je l'ai arrêté, il ne vous a pas touché, et en retour, il a trouvé la mort. Le pire, c'est que vous tous, vous avez empêché sa fille désespérée de l'envoyer à l'hôpital. Vous êtes tous des meurtriers, mourrez tous pour apaiser mon père. Serena. Pardon. Nous avons eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Épargnez-nous la vie. Je vous en supplie. Nous avions tort. Épargnez-nous la vie. Vous n'avez pas compris votre faute. Vous avez seulement peur de mourir. C'est un malheur familial. C'est un malheur familial. Tout est de ma faute, j'ai fait confiance à ce monstre. Que dois-je faire maintenant? Elle est déterminée à nous exterminer tous. Je ne veux pas mourir, papa, je ne veux pas mourir. À quoi bon? C'est une magna internationale, et je ne suis personne. Que puis-je y faire? Mes 100 milliards de dollars. Hank. Pourquoi tu ris? Pourriture. Vous allez tous nous faire tuer. Comment peux-tu encore rire? Hank. Hank, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fou? Parle, ne me fais pas peur. Je t'en supplie, arrête. J'ai compris. Je comprends tout maintenant. Compris? C'est quoi? Toi, vous ne vouliez pas du tout me donner le groupe Forcea. Vous vouliez juste me faire vivre, le désespoir après la joie. Femme vipère. Je vais te tuer. Mademoiselle Queen. Mademoiselle Queen. Vous? Mademoiselle Queen. Mademoiselle Queen.
Sally. Mademoiselle Queen, Mademoiselle Queen. Ma fille. Ma fille, ma fille. Suis-je à l'hôpital? Je vais te tuer. Hank. Moi, Serena, je devais être aveugle pour m'éprendre d'une bête comme toi. Mademoiselle. Madame Queen, que faites-vous? Mademoiselle. Ne vous blessez pas. Pour un monstre comme Hank. Je ne me blesse pas. Je me rappelle de ne plus jamais commettre cette erreur. Où est ma fille? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Votre fille est sous la protection de garde du corps d'élite, recrutée par Madame Yell dans le monde entier. Aucun accident ne surviendra. Merci, Kiki. Vous me flattez. C'est moi qui vous remercie. Sans votre don de création technologie, comment aurais-je pu m'illustrer sur la scène internationale? Je donnerais ma vie pour une alliée. Ma vie vous appartient. Ceci n'est qu'une formalité. Kiki, laissez-moi vous conseiller de vivre pour vous, Madame Queen. Mademoiselle. Où est Hank? Où est-il? Il s'est enfui. Pardon? Comment avez-vous pu laisser s'échapper l'assassin de mon père? Madame Queen, ce n'est pas Hank le meurtrier, mais Daniel. De quoi parlez-vous? Veuillez regarder. Non. Arrêtez, père, Madame Queen. Daniel a assassiné votre père, et s'est emparé du Peak Group. Il organise un banquet, pour proclamer que vous avez tué Monsieur Queen. Vous traite de fille indigne, monstre, impardonnable, Daniel. Que devons-nous faire? Allez-vous endosser la culpabilité et laisser le vrai coupable s'enfuir? Préparez-moi une tenue. Je vais aux funérailles. Félicitations à Monsieur Lin pour votre réélection. Comparé à Serena, Monsieur Lin est vraiment le choix du peuple. Kenny Queen, second oncle de Serena, Serena a abandonné son propre père, après avoir causé sa mort. Comment une telle bête peut diriger le groupe Peak? Si l'esprit de mon frère aîné nous observe depuis le ciel, il aurait honte d'avoir une telle fille. Quelle honte, quelle monstruosité, comment peut-elle être ainsi? Aucun respect filial, cette personne est vraiment sans principe. Cette personne? En effet, Daniel. En tant que second oncle de Serena, je l'ai déjà mise au banc de la société. N'oubliez pas ce que je veux. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Lin. Monsieur Henry. Et si elle se vengeait de nous? Pour ce que nous avons fait? Vengeance? Moi, Daniel. J'ai pris le contrôle du groupe Peak, suis devenu milliardaire, avec des relations puissantes. Elle n'a ni argent ni pouvoir, et son père est même décédé. Avec quoi pourrait-elle me défier? Elle peut vous faire mourir sans sépulture. Qui? Vous êtes Hank? Que faites-vous ici? Tu as demandé de l'argent à Daniel. Va-t-il t'en donner? Maman, ne t'inquiète pas. Serena est la principale héritière du groupe Peak. Je l'ai poignardée à mort. Ce serait comme résoudre tous les soucis de Daniel d'un coup. Il doit être reconnaissant. Hank. Espèce de plouc. À qui promets-tu une mort sans sépulture? Serena est présidente de Création Technologie. Tu as volé le groupe Peak de son père. Comment pourrait-elle t'épargner? Qui est-elle? Oh là là, je suis perdu. Oui. Cette entreprise est le leader mondial de la technologie, avec une capitalisation de plus de 1000 milliards. Comparé à ça, le groupe Peak fait pâle figure. Ça appartient à Serena? Comment est-ce possible? Tout le monde, pas de panique. En réalité, Serena a déjà été tuée par moi. Tu as tué Serena? La propriétaire de Création Technologie, la plus grande magna mondiale. Comment pourrait-elle être tuée par un minable comme toi? Ça semble incroyable. Mais c'est vrai. Daniel. Monsieur Lin. Écoute, je t'ai aidé à te débarrasser d'un gros problème. Ne devrais-tu pas me récompenser? Putain de Serena m'a endetté de centaines de milliards. C'est ma seule chance de récupérer de l'argent pour fuir à l'étranger. Une récompense? J'ai compris. De quoi tu ris? Je ris de toi. D'être aussi naïvement stupide. Comment oses-tu comploter avec Serena pour venir me réclamer de l'argent chez moi? La présidente de Jeunesse Technologie? Tout est faux. Vrai ou faux? Tu n'en décides pas. Serena, toi. Comment es-tu arrivé ici? Papa. Désolé, je suis en retard. Tu vas me voir. Faire payer ceux qui t'ont fait du mal. Ils paieront le prix. Tu es surpris de me voir en vie, n'est-ce pas? Je. Dégage, Hank.
Je ne suis pas venu ici pour régler nos comptes. Ah, oui, oui, oui. Je vais partir immédiatement. Ne bougez plus, sans l'autorisation de Monsieur Quinn, vous ne pouvez pas quitter cet endroit. Oui, oui, oui. Nous ne partirons pas. Jamais. Maudite Serena, tu es vraiment tenace. Daniel, tu dois te battre à tout prix. Ma survie dépend de ta capacité à vaincre Serena. Tu ris encore au bord de la mort? Je suis au bord de la mort? Serena, tu ne penses quand même pas, qu'en montrant ce cirque, avec cette mère et ce fils indigne, tu vas m'intimider, au point de supplier grâce? Un cirque? Daniel, si tu es aussi stupide que Hank, sans le réaliser, ton sort sera bien pire que le sien. Pire? Mon fils, que va-t-elle te faire? Maman, comment savoir? Mon Dieu, sauvez-moi. Mieux vaut compter sur soi. C'est vrai, Daniel a raison. Je jouais la comédie avec Serena. Elle n'est pas PDG d'une entreprise technologique. C'est un chien que vous avez jeté dehors. Comme un malpropre. Daniel. Vite, vite, occupe-toi d'elle. Mon fils, tu as perdu la raison, tu t'engages sur une voie sans retour. Tu connais parfaitement la véritable identité de Serena. Tu l'as presque tuée et signes ton arrêt de mort. Si tu persistes dans cette folie insensée, 1000 vies ne suffiraient à te sauver. Mère, c'est notre seule chance de survie. Notre unique espoir est de les pousser à s'entretuer. Ce plouc, dont tu es si éperdument amoureuse, s'avère finalement bien informé. Informé? Tu te trompes. Il te pousse droit dans la fournaise, cherchant à fuir dans le chaos. Serena, d'où te vient cette assurance? Même lors des obsèques de ton père. Le pouvoir ultime, de vie ou de mort m'appartient. Si j'ordonne de s'agenouiller, tu restes à genoux. Si je prononce ta mort, tu expires à l'instant. Tais-toi, Daniel, ville ingrate. Qui crois-tu donc être? Madame Quinn pourrait vous réduire en poudre, d'un simple claquement de doigts. Silence. Wendy, quelle est donc cette insolence? Osez manquer de respect à Monsieur Lynn ici présent. Vous n'avez même pas le droit d'effleurer mes proches. Serena, pour cette domestique, tu oses défier ton oncle? Mon oncle, le mérites-tu? Tu sais parfaitement que Daniel a orchestré l'assassinat de mon père. Pourtant tu l'as soutenu pour assouvir ta cupidité. Aujourd'hui, je vais commencer par toi, traître aux multiples visages, pour apaiser l'âme de mon père. Kiki, passe à l'action. À qui téléphonez-vous? Que comptez-vous faire? Je reprends tout ce que mon père vous a donné. Vous n'allez pas faire ça. Et pourquoi donc, des incompétents comme vous, sans l'aide de mon père, vous seriez toujours dans la misère. Mon père vous a offert une chance de changer votre destin. Mais vous trahissez avec le meurtrier. Un ingrat comme vous mérite de retrouver votre condition et expier vos fautes. Quoi? Tout me reprendre jusqu'au dernier sou? Me réduire à la rue comme autrefois? À attendre la mort? Non, pitié, je vous en supplie, épargnez-moi, pitié. De quoi riez-vous? Vous êtes fou allié. Je ris de votre paranoïa. Je jouais la panique pour vous amuser. Vous croyez vraiment me faire peur? Monsieur Henry, votre jeu d'acteur s'améliore. Dommage. Le faux reste toujours faux. Aussi fort que vous jouiez, vous n'imitez pas l'aura d'un milliardaire. Vous n'êtes qu'un chien errant quémandant pitié. Quelqu'un, mettez ce misérable à genoux. Oui. Que faites-vous? Wendy. Bande de brutes complices du mal. Quiconque touche à un de mes cheveux, je lui brise tous les os. Vos vantardises vous protègent? Saisissez-la. Bonjour mademoiselle Yell, où êtes-vous? Qui ose s'en prendre à ma fille? Votre fille? Ce bruit. Papa. Pas possible. Il n'est pas mort, ce vieux? Un fantôme, mon fils, c'est un esprit? C'est impossible. Daniel, tu m'avais dit qu'il était bien mort, pourquoi m'as-tu menti? Impossible. C'est inconcevable. Dégage. À l'intérieur. Il doit être à l'intérieur. Il est bel et bien mort. Une fois qu'on... Où est le corps? Papa. Papa. Je suis si heureuse que tu sois encore en vie, papa. Papa. Serena. Je découvre aujourd'hui tout ce que tu as enduré. Ne pleure pas, je suis là. Monstre, Daniel. Tu es un ingrat. Je ne t'en veux pas. Tu as comploté pour me tuer. Je pourrais pardonner. Mais tu n'aurais jamais dû blesser ma fille. Aujourd'hui, je vais te tuer. Daniel. Viens t'excuser auprès de ma fille. À genoux. Accepte ton sort. Acceptez-la. Pourquoi je ferais ce que vous voulez, juste à cause de lui?
Byron. Maître. Mademoiselle. J'ai fait de mon mieux. Vous êtes à l'article de la mort et ne vous repentez toujours pas. Se repentir? Vous n'êtes plus que des chiens errants. Pourquoi devrais-je me repentir? Vous avez perdu la raison? Chiens errants? Je suis mort depuis 1 an ou quoi? Tout le monde ici doit-il vous obéir au doigt et à l'œil? Sinon quoi? Tous ici sont vos proches ou partenaires. Au minimum, ce sont des partenaires du groupe PIC. Vous croyez mobiliser 100 personnes d'un claquement de doigts? Ouvrez vos yeux de chien, regardez bien. Henry, Monsieur Rivers, Byron, moi, Wesley Quinn, président du groupe PIC, et chef de la famille Quinn, vous ordonne de juger cette bête. Que voulez-vous dire? Mon père vous parle, vous n'entendez pas? Et alors? Il a usurpé le titre de chef de la famille Quinn pendant 10 ans. C'est mon tour maintenant. Vous. Désolé, Monsieur Quinn. Cooper avec Monsieur Lin m'est plus profitable. Comment osez-vous? La compensation de Monsieur Lin me convient. Alors, Monsieur Quinn, il est temps de vous retirer. Vous? Bande de vauriens ingrats. Sans moi? Auriez-vous ce statut? J'ai dû être aveugle. Papa. Papa, que se passe-t-il? Ne me faites pas peur. Papa, réveillez-vous. Ce vieillard. Serait-il mort de rage? Quel gâchis. Quelqu'un. Attachez ces chiens errants. Je m'occuperai d'eux un par un. Daniel. Comment as-tu pu traiter ça comme ça? As-tu encore une once de conscience? As-tu oublié, qui t'a permis de vivre dans la gloire? Sans ces gens. Tu serais mort ce jour d'hiver glacial. Face à des milliards. La gratitude et la bienveillance ne valent rien. Un mot de plus. Et je t'enverrai direct dans l'autre monde. Daniel, que allez-vous faire? Si vous osez encore toucher à mon père, vous allez trouver une fin terrible. Serena, tes insultes sont ta seule défense, tu es la présidente de Création Technologie. C'est tout ton niveau? Papa. Papa. Daniel, arrête, viens vers moi, ne touche pas à mon père. M'attaquer? Soit, si t'es pas un lâche, frappe-moi. Épargne-la, Serena. Frappe-moi, frappe-moi. Frappe. Papa, je t'en supplie, arrête de parler, s'il te plaît. S'il continue, tu vas mourir. Serena. J'ai peur de mourir. Je veux juste te protéger toute ma vie. Viens donc, sale bête. Allez, viens, attaque-moi. Hank. Hank, je t'en supplie, sauve mon père. Sauve le grand-père de notre fille. Ah oui, toi le plouc, approche. Donne un coup à chacun d'eux, ensuite tu seras le chien de Daniel. Le plus fidèle, vous serez protégé à vie sans souci. Mince Serena. J'ai failli m'échapper. Pourquoi m'exposer au public? Mon fils, on fait quoi? On les tabasse? Hank, je t'en supplie, sauve mon père. Si tu le sauves, je te donnerai tout ce que tu veux, même la création technologie, pour notre fille. Aide-le, s'il te plaît. Vieux, t'as entendu ça? C'est ta perle rare dans laquelle tu mets tous tes espoirs. Pour te sauver, elle est allée voir un salaud qui l'a presque tué. Serena, c'est tout ce que tu as, hein? La ferme, de quel droit tu critiques Serena? Tu ne vaux pas un 10 millième d'elle. Qu'est-ce que tu racontes? Ta vie est entre mes mains. Tu la protèges encore. Cette bonne à rien, juste parce que je suis adopté? Non, pitié, non. Non. Papa. Hank, dépêche-toi de le sauver. Sauve mon père, dépêche-toi. Sauve. Je ne sauverai rien du tout, Serena. S*le. Si tu veux mourir, pourquoi m'impliquer? Hank, tu n'auras plus ma confiance. Reste à voir si tu sortiras vivant. Monsieur Lin, j'ai d'autres choses à faire. Je prends congé. Je vous souhaite de bien vous amuser. On y va, maman. Serena, c'est le salaud sur qui tu comptais? À part lui, tu as d'autres plans, d'autres méthodes peut-être? Sinon, je vous enverrai. Et ce vieillard? Au cimetière. Non, Monsieur Quinn. Mademoiselle. Bonjour, d'accord, mademoiselle, ils sont déjà devant la porte. Il? Qui est-ce? Mon fils. Nous avons des dettes de centaines de milliards, sans le sou, et sans un seul parent à qui nous adresser. Comment allons-nous survivre désormais? Mère, le monde est si vaste. Il y aura forcément une place pour nous. Mais cette Serena. C'est elle qui nous a réduits à cet état. Finalement, ils ont été battus, à mort sous les yeux de tous. Ne trouves-tu pas qu'elle était stupide et méritait de mourir? Oui, cette salope méritait 1000 morts.
Qui ose insulter la présidente de Création Technologie? C'est une subalterne de Serena. Hank, Je craignais simplement de ne pas vous trouver. Et vous voilà. Vite, neutralisez-le. fuyez vite. Laissez-moi passer. Mademoiselle, Madame Yell a dit qu'elle a déjà tout réglé, et qu'elle a envoyé des renforts. Ils sont déjà à l'entrée. Bien. Parfait. Daniel. Votre heure est venue. Pourquoi ne pas abandonner? D'accord. D'accord. Je vous donne une dernière chance. Je resterai avec vous. Je veux voir. Si c'est ce vieillard qui rendra son dernier souffle. Ou si ce sera moi qui périrai ici. Serena. Ils viennent ou non? Est-ce que t'as juste trouvé des voyous? Ils sont peut-être venus et ont croisé Hank à l'entrée. Ils savaient que je t'avais réduit en bouillie. Alors ils ont fui. Daniel. Daniel. Je t'en supplie. Épargne ma fille. Je reste ici. Je t'en conjure. Papa, ne le supplie pas. C'est ingrate. Il ne mérite pas une once de ta dignité. De plus, il est condamné. Tu ferais mieux de te taire, salope. Les choses en sont arrivées là, et tu oses encore parler avec tant d'aplomb. Avoir une fille comme toi, je plains sincèrement ton père. Qui est là? C'est le châtiment qui arrive. Châtiment? Quel délire. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tous nos biens familiaux ont été saisis. Il ne nous reste rien, endettés de dizaines de millions? Comment est-ce possible? Serait-ce toi? Ce n'est pas terminé. Tu as dit quoi? Le conseil m'a viré du groupe. Mon grand-père m'a rayé du registre familial. C'est impossible, je n'y crois pas. C'est une erreur? Mes parts dans Peak Group. Pourquoi tout a disparu? Quoi? Mon père a été poussé à sauter d'un immeuble, vous? Que faites-vous? Raccrochez. Éteignez vos téléphones, tous. Serena. Daniel. Maintenant? C'est ton tour. Tu es la cause de tous ces problèmes. Comment oses-tu tout provoquer? Car elle est PDG de Création Technologie. C'est elle la présidente de Technologie Création. C'est vraiment inattendu. Mon père est grièvement blessé. Conduisez-le immédiatement à l'hôpital. Veillez à assurer sa sécurité. Ne vous inquiétez pas, Madame Quinn. Daniel. Tu résistes encore face à la mort imminente. Accepter ton châtiment? Tu as engagé tant d'acteurs pour mentir et escroquer. Et je devrais croire que ton statut est réel? Absurdité. Tu oses douter? Faites-les monter. Bête, Hank. Révèle tout ce que tu sais. Je le ferai. Je vais tout révéler. J'ai menti. Le statut de Serena est authentique. Elle est la dirigeante de Technologie Création. Celle qui peut faire disparaître un groupe d'1 billion de dollars. D'un simple mot en un instant. La présidente exclusive, que personne ne voit jamais. Serena. Qu'avez-vous dit? Je vous ai menti à l'instant. Pour que vous retardiez Serena à ma place. Et que ma mère et moi puissions fuir. Salaud. Serena. Serena, j'ai eu tort. Je comprends enfin mon erreur. Je vais changer. Me racheter complètement. Désormais, je serai un bon mari. Et un bon père. Je consacrerai ma vie à vous servir. Et notre fille, d'accord, je vous supplie de m'épargner. Hank, je t'ai offert d'innombrables chances. Les as-tu seulement appréciées? Tu as tenté de me tuer. Tu mérites la prison. Garde, emmenez-le. Non, laissez-moi. Serena, je t'aime sincèrement. J'ai tort, d'accord? Non, je n'oserai plus recommencer. Aidez-moi. Serena, je suis ton oncle. Oncle. Tu es comme ces salauds, indignes de m'adresser la parole. Dis-leur tous de dégager. Dégagez. Oui. Serena. J'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Te pardonner? C'est l'affaire de Dieu. Ma mission est de t'envoyer le rencontrer. Fin.